Gloire au Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons Dieu parce qu'il est là avec nous. Une matinée bénie. Nous allons partager la parole de Dieu et également prendre part à la table du Seigneur. J'aime beaucoup le premier dimanche. Ça nous rapproche davantage de Dieu. Amen, amen. Nous allons prier. Père très saint, merci. Merci Jésus pour la grâce et merci Jésus pour ton amour. Nous voulons prier, Seigneur, que tu bénisses ta parole, notre Dieu. Ta parole est pleine d'amour. Du début à la fin, notre Dieu, dans ta parole, il n'y a que l'expression de ton amour. Ton amour qui dépasse la compréhension des hommes. Ton amour qui dépasse les dimensions, oh Dieu, de cette humanité. Parce que ton amour est au-delà de tout. Au-delà de tout ce qui peut être dit ou nommé, c'est ton amour. Nous voulons te dire merci pour cet amour profond. Bénis notre Dieu et ta parole et que ton esprit parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons nous lever s'il vous plaît et lire la parole du Seigneur. Si tu as la Bible dans le téléphone, je vous autorise d'ouvrir ton téléphone. Nous allons lire la parole de Dieu et après tu vas immédiatement le fermer. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, de versets 40 à 48. J'attends que tu ouvres ta Bible pour que nous puissions lire les Écritures. Son bara Bible est libéré là. Le bae, ekobunga. Je te dis que oyo, ekobunga. Moi, j'en ai des versions dans mon bureau. En dehors, parce que là-bas, dans vos affaires ici, tu peux avoir là-bas 15, 20 versions. C'est bon. Mais moi, j'en ai aussi des versions en papier. Pour et au bunga. Je ne peux pas venir dans la maison de Dieu sans la Bible. Parce que nous sommes là pour la Bible. Amen, amen. Nous sommes là pour la Bible. Luc chapitre 8, versets 40 à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ne pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Car j'ai connu une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. On acclame Dieu, on s'assoit, gloire au Seigneur, et tu fermes directement votre téléphone. Ce matin, notre thème, nous l'avons intitulé « Une force est sortie de moi ». C'est en fait le verset 46 qui est le fondement de notre message de ce matin. « Une force est sortie de moi ». Nous sommes devant deux cas dans ce texte qui sont en fait presque similaires. Ces deux cas ont des similitudes profondes, mais également une grande différence. D'abord, la femme a fait 12 ans de maladie. Amen, amen. Et la fille de Jairus
chef de synagogue, avait également 12 ans. Et les deux étaient des femmes. 12 ans, c'est déjà une femme. Amen, amen. Je vais pas aller dans des détails, mais vous savez que 12 ans, c'est déjà une femme. Ça, c'est un parallélisme parmi les deux cas. Mais il y avait également un point de différence entre Jaïrus, plutôt entre la femme qui avait 12 ans de maladie et la fille de Jaïrus. On dit que cette fille était une fille unique. Non seulement ça, son père, Jaïrus, était un chef religieux qui était en fait une opposition avec la femme. Parce que la femme était une source d'impureté, selon les contextes. Suis-moi bien. Amen, amen. Je suis dans ces contextes-là. Cette femme, avec sa maladie, elle était une source d'impureté, selon les contextes. Condamnée à ne jamais quitter le champ de l'impureté. Ne pouvait pas se déplacer. Ne pouvait pas s'approcher des hommes. Ne pouvait pas toucher quelque chose. Parce qu'elle rendait impure. C'est pourquoi elle était condamnée à ne jamais quitter son champ d'impureté. Dans ces contextes, bien sûr. Tandis que la fille de Jaïrus, la Bible est claire, son père était un chef religieux, chef de la synagogue, qui avait pour fonction de préserver l'espace de la pureté du temple. La femme, l'impureté, condamnée à l'impureté, Jaïrus, l'homme, chef de l'église, qui avait pour fonction de préserver l'espace de pureté du temple. Suis-moi bien. Amen, amen. Et alors, écoutez, cette femme n'a pas seulement touché le vêtement de Jésus. Si vous lisez les Écritures, elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. La femme a touché le vêtement de Jésus, mais elle n'a pas touché n'importe quel coin du vêtement. Amen, amen. Amen, amen. Elle a touché les bords du vêtement de Jésus. Qu'est-ce qui était là où la femme avait touché? Si nous rentrons prenons Nombre chapitre 15, le verset 37 à 39, vous allez comprendre. Là où la femme avait touché, pas n'importe quel coin du vêtement. Nombre 15, verset 37 à 39. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Quelqu'un dit Amen bien. Voyez là où la femme avait touché le bord, la frange du vêtement, où tout Israël, Dieu avait donné un ordre. Vous allez mettre là-bas un cordon bleu, symbole, pour vous rappeler des commandements, pour vous rappeler de la parole, pour vous rappeler qu'il faut obéir à Dieu. Donc là où cette femme avait touché, c'était en fait un symbole religieux et culturel important qui exprimait la parole. C'est là qu'elle avait touché. Non seulement ça, elle a touché le bord du vêtement, mais cette femme, étant impure dans le contexte de l'époque, elle a également transmis son impureté à Jésus, selon le contexte. Deux griefs qu'elle avait posés.
transférer son impureté et toucher les symboles religieux et cultuels, au lieu qu'elle soit condamnée par Christ, au lieu qu'elle soit menacée par Christ, mais la Bible dit, à l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Maman, papa, en Christ, il y a plus qu'une condamnation. En Christ, il y a plus pour nettoyer votre impureté. Les hommes peuvent dire, les hommes peuvent raconter, les hommes peuvent condamner que celle-là ou celle-ci, elle est ceci, elle est cela. Comme il y a un jour, j'ai appris par un frère, il dit, moi si la femme commet l'adultère, elle n'a pas droit au pardon. Elle n'a pas droit au pardon, on doit nécessairement la chasser. Ça, c'est ce que les hommes disent. Parce que c'est de l'impureté. Mais cette femme, au lieu qu'elle soit condamnée davantage, à l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Je prie que cela soit ce matin pour votre vie. Nous trouvons dans ceci, l'amour de Christ est plus grand que l'impureté et la maladie de cette femme. Plus grand et plus fort. Et si nous revenons en arrière, la femme malade, la fille mourante et les chefs religieux se retrouvent les trois au même moment, même circonstance. Est-ce que c'était Nazare? J'ai dit non. Parce que le Christ est disposé pour tout le monde. Les chefs religieux, l'homme important, très respecté, et la femme d'impureté, reléguée loin de la société. Jésus-Christ a besoin de tout le monde. Dans votre situation, peut-être ce matin, faites seulement confiance au Seigneur. Une force est sortie de moi. Ce n'est pas Jésus qui avait touché cette femme. Dis Amen bien. Ah, le Amen bien. Ce n'est pas Jésus-Christ qui avait touché cette femme. Non. Mais c'est la femme qui toucha Jésus par derrière parce qu'elle était impure. Voyons un autre cas similaire, mais qui est différent. Luc chapitre 5. Le verset... Luc chapitre 5, le verset 12 à 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 13. Jésus étendit la main, tu me suis? Le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. La lèpre était aussi une impureté. Les lépreux ne pouvaient pas entrer dans la ville. Les lépreux étaient relégués à quarantaine. Parce que c'était aussi de l'impureté. Pareil à cette femme, sa maladie était aussi une impureté. Elle était aussi reléguée loin de la ville. Mais regardez la façon d'opérer de Jésus. Devant les lépreux, Christ les toucha. Et pourtant, il ne pouvait pas le faire. C'était de l'impureté. Christ te toucha. Les hommes peuvent te chasser parce que tu es impur. Mais Christ a besoin de te toucher. Pour la femme, connaissant son état, connaissant même la loi, elle se dit, je suis impur. Je ne veux même pas qu'il me voie, même pas qu'il me touche, mais c'est moi qui vais aller le toucher. Quand je lis ces deux cas, je vois la manifestation de l'amour de Dieu. Comme a chanté la chorale Gloire au Seigneur. La manifestation de l'amour de Dieu et de la grâce du Seigneur. Les hommes sont prêts à condamner.
Les hommes sont prêts à ouvrir les préceptes culturels et traditionnels pour condamner. Ce n'est pas Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas Jésus. Il ne condamna pas la femme. Lui-même non plus ne s'était pas condamné. Ne regardez pas la condamnation des hommes, regarde Christ. Où est-ce que les hommes vous condamnent? Regarde Christ. Tout le monde peut toucher Jésus. Amen, amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de son onction et de sa puissance. Tout le monde peut. Les gens bousculaient Jésus. Il y avait une grande foule. La réponse de Pierre est correcte. Tu demandes qui t'a touché, mais il y a une grande foule qui te bouscule, qui te presse. Mais tous ces gens qui étaient dans la foule touchaient Jésus. Personne n'a dégagé l'onction qui était en Jésus. Seul le toucher de cette femme. Vous connaissez le courant électrique? Tous nous savons la masse, n'est-ce pas? Là où il y a la masse du courant, et celui qui est pieds nus sera touché. Mais celui qui a des chaussures ne sera pas touché. Amen, amen. Je compare ça à cette réaction, à ce qui s'est passé dans ce texte. Christ est potentiellement puissant. Et ce qui m'a surpris également ici, cette femme, son nom n'était même pas connu. Elle était identifiée par quoi? Par sa maladie. Sa maladie même était devenue sa personnalité. Le monde est très méchant. Son nom n'est pas connu. C'est sa maladie. Vous savez, je n'encourage pas le péché parce que le péché amènera en enfer. Mais ce que je ne supporte pas, c'est la stigmatisation du péché de l'autre. Ça, je ne supporte pas. Son nom n'était pas connu. La femme qui souffrait de douleur. Et pourtant, Jaïrus, son nom est connu. On cite même le nom de la fille parce que son père, c'est un grand. Un grand. Mais la femme, on ignore son nom, son identité. Elle est identifiée par sa maladie qui est devenue sa personnalité. C'est ça le monde. Mais j'ai dit à quelqu'un, si votre situation est devenue votre identité, est devenue votre personnalité, si on veut parler de vous, on ne cite pas ton nom, mais on cite ta situation, touche Jésus. Il va changer les données. Touche le Christ, il changera les données. Amen, amen. Amen, amen. Christ est potentiellement puissant contre tout ce qui peut être nommé dans ce monde. Nous trouvons dans ces passages, dans Christ, il y a plus qu'une puissance. Il y a une dimension élevée de puissance et d'amour. Je disais, ce n'est pas Christ qui a libéré la puissance. Non. Mais c'est plutôt le toucher de la femme qui a libéré l'esprit des miracles et qui l'a guéri. J'insiste, ce n'est pas Christ qui a libéré la puissance. Non, non. Le toucher de la femme a libéré l'onction des miracles. Vous lisez les Écritures, partout où Christ est passé, il dit un mot, il y a un miracle, il touche quelque part, il y a un miracle. Juste, il va rendre grâce. Mais pour les cas d'espèce ici, ce n'était pas l'intervention de Jésus. Non, le toucher de la femme. Mais c'était comment son toucher? Pour déclencher, Christ a dit, j'ai senti. Amen, amen. Il dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Donc, quelqu'un m'a touché. C'est le toucher de cette femme
qui a dégagé la puissance qui était en Jésus pour la guérir. Et le Christ n'a fait que constater qu'une force est sortie de moi. Et c'est là qu'il posera la question qui m'a touché. Comment cela était-il arrivé? C'était comment le toucher de cette femme? Moi, je réalise qu'il y a des potentialités en Jésus-Christ que Dieu est disposé à vous donner. Mais que Dieu veut aussi rester calme, que toi-même viens, tu prends. Tu ne me comprends pas. Dieu est resté calme, toi viens, tu prends. Comme cette femme, elle est venue chercher, elle a pris. Sans qu'on puisse la voir, ni qu'on puisse la regarder. Comment était le toucher de cette femme? J'ai 3 choses rapidement que je vais te démontrer ce matin. La première des choses, c'est question d'attitude personnelle, de prise de conscience. J'avais lu un texte similaire qui m'a aidé à réfléchir dans 2 Rois, le chapitre 7. 2 Rois, le chapitre 7. Je crois. Les versets 1 à 8. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous ne mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et alors qu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'élevèrent, prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen, amen. On reste ici, tokukufa. Toko takuna, tokukufa. Oyeko ya, ya. Cette femme a fait de même. Je suis impur. Restez chez moi, je vais mourir. Sortir, aller là où est cet homme-là, Jésus. Je suis impur. Si on me voyait, mabanga. Je sors, je pars. L'attitude, la prise de conscience. Malgré la honte et sa condamnation à l'impureté, elle a décidé d'affronter avec foi et détermination
tout ce qui pouvait être dit. Il ne faut pas avoir une attitude défaitiste. Apprenez à rejeter certaines condamnations des médecins. On me dit ceci, c'est démontré par la science, d'accord, mais moi, je rejette. Si cette femme était restée dans la logique de la loi, je suis impur. Je ne peux pas sortir, je peux transmettre mon impureté. Elle allait mourir. Comment est votre attitude face à cette situation? Deuxième chose, il a posé un acte. Touché. Amen, amen. Imaginez-vous la scène. On connaissait cette femme par sa situation. Comment est-ce qu'elle a faufilé pour aller toucher le vêtement de Jésus? Pas n'importe quel endroit. Là, il y avait des symboles religieux et culturels. On risque d'être lapidé si on pouvait la découvrir. Dans son acte, je vois le refus de la condamnation. Le refus de son impureté. Frère, refusez tout ce que disent les hommes sur ta situation. Refusez et regardez Dieu. Elle a posé un acte. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que tu poses un acte qui confirme que je refuse. Maman Ebi, maman Anna Tobali Saga na Kalam. À quel âge, Alphonsine? 60 ans. 65 ans. 63 ans. Et moi, je connais son histoire, cette femme. Malgré que son âge avancé, a mis son belaka robe blanche. Bah, mon qui est folle. Le bas menigo. Bah, mon qui est folle. A mis son belaka robe blanche. Sans aïe, il y aura quoi? Voilà un acte. Comme cette femme qui démontre qu'elle a refusé ce que les hommes disent. À 60 ans, tu n'as plus droit au mariage. C'est ce que les hommes disent. Cette femme, avec son impureté, elle a posé un acte. Je vais toucher. Alléluia. Amen, amen. Elle a posé un acte. J'ai entendu des femmes qui n'avaient pas d'enfants, mais à Somba Berceau, à Salavadis, il y a Nandilayet. Oui, je refuse ceux qui me taxent de quoi? Inféconde. Je refuse. Ah, que le Seigneur te bénisse. Toi et votre fils a pris 19 ans, je crois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà un exemple vivant. Refusez! Elle a posé un acte. Je vais aller toucher. Elle a refusé cette condamnation. Elle a refusé son impureté. Elle a refusé sa situation. Il dit, je vais. Oyekoya, eya. Et la dernière des choses, sa foi active et agissante. Elle connaissait la loi de la pureté et de l'impureté. Mais sa foi a affronté la foule et la loi. Et elle a reçu sa guérison. Regardez la réponse de Jésus. C'est très intéressant. 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. 48. Jésus lui dit, ma fille, lisez tout le Nouveau Testament, c'est seulement sur cette femme que Christ a prononcé le mot ma fille. Seulement sur cette femme. Une expression d'amour, une expression de confiance. Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Il y a quelqu'un ce matin où Christ veut dire, mon fils, ma fille. Parce qu'elle a bradé la foule
Elle a affronté la foule, elle a affronté la loi et elle a reçu sa guérison. J'insiste. Ce n'est pas Jésus qui l'avait touché. C'est elle qui avait touché Jésus. Ce n'est pas Jésus qui lui avait transmis l'onction de guérison. C'est elle qui avait pris. Le Christ a dit, Basimbinga, Ponayoki, une force est sortie de moi. Elle est allée prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut se retrouver dans cette situation? Mais Christ te dit, touchez-moi ce matin. Touchez-moi. Il y a des gens qui cherchent à ce que quand tu entends parler d'un homme de Dieu, elle veut courir pour que Basimbaye, Bapakole Mafuta, PAP s'enveloppe. Je ne condamne pas ça. Mais je dis, Jésus n'a pas une formule. Le Christ n'a pas une procédure. Ça sort de l'ordinaire. Oui, c'est possible. Dieu est disposé que tu viennes prendre ce que tu en as besoin. Mais regardez qu'est-ce que Dieu dit. Comment cette femme a-t-elle procédé? On a vu des gens, l'enfant est mort et dans une situation pénible. Le médecin dira, bon, on attend seulement qu'on puisse débrancher la machine. Mais son père a dit, pas question, il ne mourra pas. Est-ce que tu peux dire ça? Refuser cette condamnation. La condamnation est démontrée, elle est prouvée qu'elle est condamnée, elle ne peut pas s'en sortir. Mais ce sont des hommes qui disent ça. Qu'est-ce que Dieu dit? La pensée du Seigneur est ce matin qu'il te dise, mon fils, ma fille. Écartez les tableaux que tu as dans ta tête. Écartez ces tableaux que tu as. Parce que dans ces tableaux-là, tu connais tout ce qui est mathématique, tout ce qui est logique. Écarte un peu ces tableaux. Devenez folle comme cette femme. Écartez ces tableaux. Devenez folle comme cette femme qui a posé un acte. Le Christ est là ce matin. Qui est disposé, conformément aux Écritures, de le toucher et prendre ce que tu cherches? Parce qu'il en a tout. Tu pleures, vous êtes couvert de honte, vous marchez dans l'opprobre. Quelque chose peut changer. Amen, amen. Quelque chose peut changer. J'insiste, quelque chose peut changer. 1, votre attitude. 2, pose un acte. 3, agis avec la foi agissante. Dieu n'a pas une procédure figée. Tu as quelque chose, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Moi, je connais un frère de notre église ici, empoisonné, avec tous les symptômes. Il m'avait appelé, voilà ce que je sens. Et alors, en ce temps-là, mon ami était encore ici, le pasteur Israël, après un séminaire. J'en ai fait part à mon ami, dit, appelez le frère qu'il vienne ici. J'ai pris le frère, nous sommes allés là où le pasteur habitait. Dieu a dit, donnez-lui la Sainte Seine. Le Amen. On a cherché le pain en nade, on a cherché le vitalot en nade, on a fait la Sainte Seine. On a donné la Sainte Seine aux frères. À quel INRP, plus rien. Plus rien. Et la nuit, elle va faire des rêves qui faisaient des diarrhées. Ah, Dieu l'a nettoyé dans Boutou, dans la diarrhée. Disons, dans le matin, plus rien. Qui te condamne?
Où est cette impureté que les hommes regardent? J'aime dire aux gens, Dieu a besoin de tout le monde. Même des jeunes filles qui sont des filles sales, des filles impures, ou peut-être personne ne peut s'approcher d'elle parce qu'elle a une sale vie. Jésus qui a besoin d'elle. Dites tout ce que vous voulez, mais Christ, cette femme, selon les contextes de l'époque, en touchant Jésus, il lui a transmis son impureté. Mais Christ, étant ce qu'il est tout puissant, au-delà de tout, l'a nettoyé de cette impureté. Les hommes vous rejettent, Dieu est prêt à vous recevoir. Les hommes vous traitent de sales, d'impurs, d'une fille de mort. Le monde est méchant. Même ses parents ont dit, Rahab qui? La personne est identifiée par sa vie, ou même sa personnalité est devenue même le nom de ce qu'elle faisait. Mais Rahab a rencontré le Seigneur. Dis Amen. Et peut-être que tu es comme une Rahab, condamnée. Ce sont des hommes. Amen, amen. Amen, amen. J'en ai reçu des dames dans mon bureau. Pasteur, je travaille dans une boîte. Et croyant que je vais la rejeter, mais je l'ai embrassée. Parce qu'elle aime. Parce qu'elle est venue auprès de Dieu. Aujourd'hui, quand je la vois, elle est toute belle. Hein, elle est ici. Elle est toute belle. Je lui dis, Ezoya. Les hommes peuvent dire, non, elle est ceci, elle est cela. Venez à Jésus. Qui te condamne? Je te donne le temps d'élever ta voix. Oublie là où tu es. Monte dans l'esprit. Touche les bords du vêtement de Jésus. Ce matin, que quelque chose change dans votre vie. Rejette ce que les hommes disent de toi. Cette condamnation. Rejette cela. Ne vois pas ton impureté. Ne vois pas la question. Ne vois pas les conclusions de ce que disent les hommes. C'est consommé. Ça y est, suffit. Il n'y aura plus rien. Pose un acte. Amen, amen. Change d'attitude. Pose un acte. Agis par la foi. Quelque chose va changer. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le Seigneur? Les hommes voient selon les hommes. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu voit. Alléluia. On te voit peut-être inutile, sans valeur. Mais ce sont ceux-là qui diront qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a eu quoi dans sa vie? Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie? Que tu élèves ta voix. Lorsqu'on refuse quelque chose, on ne le fait pas en silence. On le déclare. C'est comme quelqu'un qui est devant un tribunal. Il dit, je plaide non coupable. Il ne dit pas ça en sourdine. Il le déclare. Faites ce que vous faites. Je sais, je n'ai rien fait. Et je plaide non coupable. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu n'es pas coupable. Le Christ dit, tu n'es pas coupable. Le coupable, c'est le diable. Le coupable, c'est le péché. Le coupable, c'est la malédiction. Toi, tu n'es qu'une victime. Alors, plaidez non coupable. Refusez. Refusez cette condamnation. Refusez cette situation. Élève ta voix, tu pries le Seigneur. Il est là, il est là. Oh Jésus. Jésus. Il est là pour toi ce matin. Merci Jésus, merci Jésus. Il est là pour toi ce matin. Élève ta voix, refusez. Rejetez. Le Seigneur te regarde. Ne vois pas celui qui est à gauche ou celui qui est à droite. Toi, tu regardes Dieu avec cette question. Regarde Dieu avec cette question. Approche-toi de Dieu. Il veut vous entendre.
Nommez cette question. Nommez cette condamnation. Ça s'appelle comment? Nommez la condamnation. Nommez la question. Nommez l'impureté. Nommez la situation. Oh Jésus, Jésus. Je n'entends pas ta prière, frère. C'est une matinée qui est bénie pour toi. Une matinée qui est bénie pour toi. Une matinée qui est sanctifiée pour toi. Une matinée où la gloire de Dieu est là. Le Seigneur Dieu est là. Il ne va pas donner. C'est toi qui vas aller prendre. C'est toi qui vas aller toucher. Remo Yashandarakaba. Le Seigneur te regarde. C'est toi qui vas aller toucher. C'est toi qui vas aller toucher. C'est toi qui vas aller toucher. Jésus, Jésus. Il est là, il te regarde et il connaît. Faites comme cette femme. Faites comme les 4 lépreux. Nazoboya yango. Nazoboya condamnation. Nazoboya impureté. Nazoboya ce que les hommes me disent. Naboya ce que les hommes me disent. Mais n'ake pas na Yesu. Refusez ça, refusez. Rejetez ça. Rejetez la condamnation. Rejetez l'impureté. Rejetez la situation. Rejetez ça. Rejetez ça. Robo yassa baba baba baba. Tu vas rejeter tout auprès de Jésus. Il est là, il est prêt, il attend. Oh alléluia, il est là, oui. Il est là, il fait quelque chose pour toi. Il est là, il fait quelque chose pour toi. Il est là, il fait quelque chose pour toi. Au nom de Jésus, il est là. Rejetez, rejetez. Refusez, refusez. Il est là, il est là. Exerce ta foi. Approche-toi de Dieu. Boya yango, boya cette question. Boya cette situation. Boya cette question. Boya cette situation. Boya cette question. Boya cette situation. Rejetez ça. Refusez ça. Effacez ce tableau. Effacez ce tableau. Tu n'es pas cancéreux. Tu n'es pas cancéreux. Boya yango. Tu n'as pas cette maladie chronique. Refusez cette maladie. Refusez ce cancer. Refusez cette situation. Jésus. Gloire à toi. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Maintenant que tu as exercé ta foi, tu vas poser un acte comme a posé cette femme. Toucher Jésus. Que tu élèves ta main, que tu touches Jésus. Tu vas transmettre à Jésus ce que tu as rejeté. Et tu diras, Jésus, je touche. Je veux recevoir les contraires de ce que j'ai rejeté. Donne-moi les contraires de ce que j'ai rejeté. Donne-moi la santé. Donne-moi la purification. Donne-moi la valeur. Donne-moi la considération. Donne-moi la maternité. Valorise-moi. Banda kobo de l'ensemble. Touchez Jésus. Touchez Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus, Jésus. Touchez Jésus. Touchez-les. Touchez-les, il est là. Touchez Jésus. Oh Jésus. Touchez-les. Touchez-les qui te donnent le contraire de ce que tu as rejeté, de ce que tu as refusé. Touche Jésus. Oh Jésus. 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 Rebo Yasababa. Rabakakoro Yakababa. Robababa Kori Yakababa. Rebo Resebo Yakababa. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus. Rebo Yassa Baba. Il y a ici ton miracle, Seigneur. Il y a ici ton miracle, Seigneur. Il y a ici ton miracle. Il y a ici ton miracle. Il y a ici ton miracle. Jésus. Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Merci Jésus. Ne sois pas distrait, il est là. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Nous continuerons à prier, à toucher Jésus. Mais toi qui as une maladie, viens. Je te donne la Sainte Seine ce matin. Avant que mon fils ne s'élève. Fils, venez prier pour les éléments. Précédez-moi dans la prière. Toi qui es malade, Rabo Yassanda, je sens quelque chose ce matin. Je sens quelque chose ce matin. Jésus, toi qui es malade, avant que mon fils ne donne la Sainte Seine pour tout le monde, moi je vais te donner. Robo Yassanda Rakaba. Jésus, Jésus. N'encombrez pas les couloirs, je viendrai là où tu es, ne forcez rien. Vous qui êtes malade, je te donnerai la Sainte Seine. Rabo Yassanda. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Oh Jésus! Oh Jésus! Robo Yassanda Rakababa. Rakabo Kababa. Jésus, Jésus. Robo Yassanda Rakaba. Rakabo Yassakababa. Rebo Rassanda Rakababa. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Quelque chose se passe ce matin. Jésus. J'insiste, ceux-là qui sont malades, je te donne la Sainte Seine. Merci Jésus. Notre acte de foi, la femme identifiée par son nom, a touché. Et ce matin, nous avons ta table. Merci Jésus. Je donnerai ta table à tes enfants malades, qu'ils voient, oh Dieu, ton miracle, dans le nom puissant de Jésus. Rebo Yassanda Rakaba. Rabakabo Kobo Riasaka. Rabababa. Celui qui est malade, élève ta main, prends la Sainte Seine. Rebo Yassanda Rakaba. Jésus, reçois les miracles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois les miracles de Dieu. Celui qui est malade, touche la Sainte Seine. Prends la Sainte Seine. Reçois les miracles de Dieu. Reçois les miracles de Dieu. Ne vous empressez pas. Le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Il a besoin de toi. Jésus, recevez. Recevez ces miracles. Recevez ces miracles. Donnez-moi le couloir ici. Jésus, vous qui êtes malades, vous qui êtes malades, que la puissance de Dieu te traverse. La puissance de Dieu te traverse. Jésus, Jésus, Jésus. Reboya Sandara Kabab. Rabaka Koria Kabab. Robaka Rasaka Baba. Robaya Sandara Kababa. Que les malades soient guéris. 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 Sois guéris. Sois guéris. Sois guéris. Tu vas témoigner les merveilles de Dieu. Les malades soient guéris. 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 Au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Sa puissance se déploie. Jésus. Rabokobo Yasanda Rakababa. Rabakakoro Yakababa. Robokabara Sheko Yakababa.
Robo ya sanda raba ya kababa baba baba. Rakaba kokori ya kababa. Jésus. 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 Reçois les miracles. Reçois les miracles. Au nom de Jésus. Attendez la coup, ça va passer. Reçois les miracles. Reçois ces miracles. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous qui êtes malades, prenez la Sainte Seine. Le miracle est pour toi ce matin. Le miracle est pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez-moi l'espace. Ouvrez-moi les couloirs. Merci Jésus. Reçois les miracles. Reçois les miracles de Dieu. Dans le nom de Jésus. Donnez-moi l'espace. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois guéri. Reçois les miracles de Dieu. Jésus. Reçois les miracles de Dieu. Recevez. 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 Recevez les miracles. Recevez. Tu es malade tous. Tous, ne vous empressez pas. Il y en a pour tout le monde, pour tous les malades ce matin. Il y en a pour tous les malades ce matin. Prenez ces morceaux. Il y en a pour tous les malades ce matin. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es là, éternel Père. Proclame ton nom. Raboya Sanda Raka Baba Baba Baba. Jésus. 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 Continue à prier. La gloire de Dieu descend. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Raboya Sanda Raka Baba Baba Baba. Les esprits de maladie, lâchez les corps. Les esprits de maladie, lâchez les corps. Les condamnations sont tombées. Les impuretés sont tombées. Au nom de Jésus. 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 Raboya Sababa Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue à prier le Seigneur. Gloire à toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Recevez la puissance de Dieu. Lorsque la Sainte Seine prie de façon intime, amène des dégâts. Mais lorsqu'il est pris avec la foi, il apporte des merveilles. Recevez les merveilles. Recevez les merveilles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue à prier. Là également au-dessus. Continue à prier le Seigneur. Merci Dieu en ton nom. Merci Dieu en ton nom. Continue à prier le Seigneur. Donne-moi l'espace. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue à prier le Seigneur. Je lève ta gloire, ô Dieu. C'est toi le Seigneur l'Éternel. C'est toi le Dieu glorieux. C'est toi le Dieu béni. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Jésus. Les malades. C'est le jour de ta guérison. Y a-t-il des malades ici? Y a-t-il ici un malade? C'est le jour de ta guérison. Y a-t-il ici un malade? C'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ta guérison. Y a-t-il ici un malade? Recevez ta guérison. Recevez ta guérison. Recevez la guérison de Dieu.
Recevez la guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Que les malades soient guéris ce matin au nom de Jésus. Les malades soient guéris ce matin au nom de Jésus. Les malades soient guéris ce matin au nom de Jésus. Les malades soient guéris ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Reçois ta guérison. Recevez ta guérison. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Dans le nom de Jésus. Les malades soient guéris. Les malades soient guéris. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que les malades soient guéris ce matin dans le nom de Jésus. Il donne